Gloire à Dieu, alléluia. Je ne fais pas de prophétie, je vous fais une prédication. Ne prenez pas pour un artiste, je ne suis pas un artiste. Je suis qu'un serviteur de Dieu. Ne prenez pas pour un gars puissant qui a un diplôme, ce n'est qu'une connaissance théologique que j'ai. Ce que je vous enseigne, c'est une connaissance théologique, mais aussi une connaissance de Jésus-Christ que vous devez connaître aussi. Le retour de Jésus-Christ sera la tête des armées, et quand son retour sur terre se fera, il détruira ses adversaires par le souffle de sa bouche, et la grande Babylone fera sa chute pour la préparation de l'Armageddon de ceux qui veulent combattre contre Dieu, mais recevront le jugement de Christ qui sera glorieux. Vincent, notre chef, vous êtes devant nous. Le retour de Jésus-Christ, c'est la tête des armées. Nous sommes son armée. Et Jésus-Christ veut revenir. Et Jésus-Christ veut faire l'Armageddon. Et tous ceux qui t'en veulent, qui te maudissent, tu t'en fous parce qu'un jour Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Et tous ces hérétiques qui inventent des livres que tu vomis quand tu les lis, ce n'est pas grave parce que Dieu va les trancher. J'ai fait un travail ici, je suis en train de finir un travail, nous avons fini notre étude et nous allons conclure par la prière. Je suis en train de faire un travail pour mon master en théologie sur la thèse de Paul, pourquoi est-ce que le monde vit dans une domination démoniaque. Mais je peux vous dire que j'ai lu un livre sur la théologie, donc la théologie du Nouveau Testament. Une partie tu l'avales, une partie tu la vomis, mais une partie tu la bénis. Cet auteur-là a cité un autre auteur, qui, comme mon professeur disait toujours, ce théologien-là, il est maudit à vie. Parce que Rudolf Bultmann a écrit un livre sur la mythologie de la Bible. Donc tout ce que nous lisons dans la Bible n'est que des mythes. Si tu bouges tous les miracles, tu vas comprendre que tu parles que d'un Jésus-Christ qui est historique. Tu parles d'une histoire. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, des pasteurs qui ne s'enrichissent pas dans la recherche théologique et dans la recherche spirituelle en premier, tombent dans le Bultmann. C'est-à-dire qu'ils lisent un texte et te disent toute l'histoire du texte. Et toi tu ressors vide parce que tu n'as rien reçu. Parce qu'il te parle d'un Jésus historique. Tu dis, ah Jésus, tu sais, un jour il a guéri un aveugle. Ah oui. Et puis c'est terminé. Mais celui qui dit l'histoire de Jésus, il a guéri un aveugle, l'aveugle a vu, l'aveugle a parlé, l'aveugle a témoigné. C'est-à-dire que pour toi aussi, Jésus, si toi tu es aveugle aussi, Jésus peut te bouger cet aveuglement et tu vas témoigner que Jésus a fait quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Parce que tu as accepté une prière. Parce que tu as accepté la puissance du Saint-Esprit qui agisse et qui parle. Voilà ce qu'il faut bien vous dire. C'est que ne soyez pas des gens qui sont historiques. Le travail que je suis en train de faire, je vous dis, j'étais même surpris de voir aussi comment les gens travaillent sur la psychanalyse des gens. Vous pouvez lire le livre de Freud. Moi je les ai lus, je les ai vomis parce que c'est vraiment un homme que je ne comprends pas comment est-ce qu'il a fini comme ça. Chrétien, il croyait en Christ. Il parlait de Christ comme il parle pour tout le monde. Mais un jour, il a fait des études de psychologie et puis il dit, oh, les âmes seront perdues. Il faut vraiment les aider psychologiquement à comprendre qui est Jésus-Christ. Donc il a fait encore en sorte que les gens puissent comprendre Jésus-Christ. Et puis un jour il dit, je suis dans l'erreur. Je fais croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. On fait croire aux gens que quand tu pries, tu as l'impression d'être parti ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une psychanalyse. Et la psychanalyse c'est quoi? C'est qu'on vous fait dormir et on vous met en hypnose.
et il vous fait parler de l'hypnose pour voir si c'est réel que Dieu est un esprit. Et il a remarqué qu'il y avait des esprits qui parlaient, mais ce n'était plus l'esprit de Dieu qui parlait, c'était l'esprit de Satan. C'est pour ça que j'ai fait travailler une fois sur Freud et je dis, en tant que chrétien, tu as cru à Jésus-Christ, tu as vu les démons sortir et maintenant tu fais de la psychanalyse, tu fais des hypnoses pour faire parler les mauvais esprits. Donc faites attention à toutes sortes de choses. Oui, les psychologues sont bons pour nous aider à s'améliorer dans certaines choses, je ne contredis pas les psychologues, mais quand vous commencez à faire des hypnoses et des trucs ainsi, ça devient dangereux. Parce que ce n'est plus Dieu qui prend le contrôle, ce sont Satan qui prend le contrôle sur des esprits. Et il vous fera parler des choses qui ne le sont pas. Donc faites attention à certaines choses. Merci. Toi, tu es une femme bénie, toi. Même le yoga aussi. Avec ma belle-sœur, une fois, on a eu un discours, un débat inimaginable, qui était que mais Marie a couché avec Jésus, et Marie Magdalene, tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jésus, c'est vrai, et là-dessus on peut voir, et d'une fois tout seul avec une femme samaritaine, il parlait, les apôtres ont peut-être pu croire aussi, mais regarde un peu, un homme tout seul avec une femme, voilà ce qui est arrivé. Non. Marie Magdalene l'a vu sortir du tombeau. Marie Magdalene, elle serre la savate et dit Jésus, reste, ne pars pas. Mais elle dit, mais ne me retiens pas, je dois partir voir mon Père, et puis après je viens pour vous lancer le Saint-Esprit. Vous n'allez pas croire ces hérétiques qui a couché avec Marie Magdalene pour la du tombeau et tout ce qui s'ensuit, parce que ça c'est faux. Ou comme des bullman qui vont dire mais Jésus n'a jamais été mort, il s'est cogné la tête contre le tombeau, il est évanoui, il est tombé dans le tombeau, on a fermé la pierre, on a vu qu'il était mort. Et puis après il a frappé à la pierre, il dit Jésus, ouvrez-moi. Et puis les Romains, ouvrez la pierre, il faut sortir le mort vivant. Non, c'est pas ça. Jésus a été crucifié, les marques étaient là. Vous lisez l'évangile, vous allez voir que les marques sont là. Et il a montré à un qui était incrédule, il a dit tiens, touche et mets ta main. Alléluia. Touche là et mets ta main et tu verras que je suis vivant. Mais maintenant je vous envoie l'Esprit. L'Esprit auquel vous devez témoigner que je suis Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, te remercions, te bénissons, Seigneur, parce que non seulement tu nous parles à travers ta parole, mais tu parles aussi à travers ton esprit. Car Seigneur, toute chose a été faite en ton nom. Toute chose a été faite pour ta gloire. Toute chose a été faite afin que nous puissions comprendre que tu es l'alpha et l'oméga, le créateur du monde, du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour ceux qui croient en ton nom. Merci Seigneur parce que tu te révèles en eux. Merci Seigneur parce que tu répands ton esprit en eux. Te demandons Seigneur encore dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui de soulager encore les malades et de les guérir en ta connaissance Seigneur, en ta volonté Seigneur. Nous ne sommes pas là pour dire que tu es guéri aujourd'hui, mais nous sommes pour dire qu'aujourd'hui tu vas les soulager et que toi-même sauras le moment voulu quand tu feras la guérison totale. Nous mettons dans ta main Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes rassasiés de la parole de Dieu.